organismes communautaires de partout au Québec sont sortis dans les rues lundi et mardi afin de manifester contre les mesures d'austérité. Je suis en compagnie de la coordonnatrice de Logement Entraide qui, elle, en a profité cette semaine pour protester contre la précarité de son financement. Si on est à côté, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, croyez-vous que les manifestations et les grèves sont un moyen de pression efficace? Bien, à la fois, on parle de manifestation. Avant d'arriver à une manifestation, évidemment, il y a eu un travail préalable, hein, campagne de lettres, campagne de fax, courriel, rencontres, etc. Alors, une manifestation, c'est un crescendo. C'est au bout du compte, lorsque on n'entend pas un retour du gouvernement, bien, on prend la parole collectivement pour faire entendre un message là, qui vient du peuple. Et les grèves, justement, c'était un moyen de pression pour donner un message clair au gouvernement du Québec que là, il y a une insatisfaction générale. Et je pense qu'on était entendus là, depuis ces 2 derniers jours. Et vous avez avec vous un chandail et la clochette rouge. Et justement, c'est ce que vous portez lors des manifestations. Quelle est la signification? Pourquoi avoir choisi ces couleurs-là? Bien, en fait, le noir, hein, c'est sombre, hein, c'est plutôt négatif. Alors, avec toutes les compressions qu'on entend au niveau du gouvernement, les coupures de postes, coupures d'emploi, éducation, santé, etc., etc. Alors, le noir vient symboliser un peu ce climat là, du Québec que l'on vit actuellement. Et le rouge, bien, le rouge, c'est le signe d'un stop, hein, stop à l'austérité. Alors, c'est vraiment là, aussi une colère hein, qui ressort par le rouge. Alors, je pense que c'est 2 couleurs qui viennent exprimer notre état d'âme là, actuellement. OK. Et est-ce que vous comptez poursuivre vos moyens de pression? Bien, c'est certain que ce n'est pas seulement une manifestation qu'on prévoit, hein, à moins que le gouvernement décide de répondre favorablement. Mais évidemment, on a d'autres plans d'action qui s'en viennent, un peu plus musclés, il faut le dire, parce que c'est pas seulement le milieu communautaire hein, qui est en situation de survie actuellement, mais tout de même, les groupes, vous savez, c'est la première fois hein, au Québec, même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on se mobilise et qu'on fait des grèves. Là. Alors, c'est pas peu dire. Là. Le communautaire, ça représente les citoyens, les personnes les plus vulnérables. Différents groupes communautaires représentent d'autres au niveau, ça peut être un service budgétaire au niveau de l'économie, ça peut être une soupe populaire au niveau de la pauvreté, etc. Alors, il y a beaucoup de citoyens hier, même si on était quelques centaines, par notre voix, se sont adressés là, au gouvernement. OK. Concrètement, quels sont les impacts de manque de financement à Logement Entraide? Bien, c'est dramatique. Nous, on vit d'une subvention de 45 000 par année depuis 17 ans. On n'arrive pas à engager d'autres employés. Alors, évidemment, c'est les tâches qui s'accumulent, les responsabilités. Par exemple, moi, je peux faire 60 heures de travail par semaine, mais pour un salaire de 35 heures. Alors, il faut vraiment être passionné hein, dans ce milieu-là, mais à un moment donné, on a des limites aussi. Alors, la conséquence, c'est qu'au 31 mars prochain, si le gouvernement ne renouvelle pas nos subventions, notre subvention, c'est la clé là, dans la porte carrément là, à Logement Entraide. Et quels services vont être abolis si la fermeture? Bien, c'est certain, la fermeture a des conséquences directes auprès, premièrement, des locataires appauvris qui viennent à nos portes pour demander de l'aide, demander des services individuels, l'information juridique, médiation entre propriétaires et locataires. Tous les projets qu'on mène de coopératives d'habitation, ça tombe à l'eau parce que Logement Entraide est quand même un porte-parole important pour amener les personnes à se mobiliser autour d'un projet. Alors, il y a des conséquences extrêmes. Toutes les coupures au niveau du logement social, de plus en plus de locataires ont des besoins d'avoir un HLM, une coopérative pour sortir de la pauvreté. Alors, tout ça fait en sorte que fermer Logement Entraide, ça serait fermer un organisme qui est essentiel là, au niveau de la région. On est le seul au niveau du droit au logement. Et vous attendez une réponse quand pour votre subvention? Hier. C'était hier? Oui. Et quelle était justement la réponse? Bien, en fait, c'est une manière de dire que c'est urgent. On n'a pas de réponse. Alors, nous, on a besoin de savoir pour planifier. Moi, je ne sais pas si je vais être là encore le 1er avril au matin. Alors, si on n'a pas de réponse à mesure là, dans les
semaines à venir, bien, on va prévoir fermer et c'est quand même beaucoup de stress, non seulement pour l'employé, mais aussi pour l'organisme et les militants qui gravitent là autour. Et est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer au gouvernement provincial? Bien évidemment, c'est pas seulement Logement-Trade qui veut laisser un message aujourd'hui, c'est tous les groupes communautaires du Québec, plus de 1200 qui ont demandé au cours des 2 dernières journées au gouvernement de hausser le financement des groupes communautaires et, à tout le moins, minimalement, de renouveler nos subventions. Parfait, merci beaucoup, Sonia Côté. Bien, merci à vous. Je m'entretenais avec la coordonnatrice de Logement-Trade, Sonia Côté. Au revoir.